2023, le carnaval, enfin de retour après 2 ans de silence. Antilles et Guyane se métamorphosent pour célébrer la fête la plus attendue de l'année. Moment de liesse populaire, cette période est un exutoire pour la population. En janvier et février, les habitants se parent des tenues les plus grandioses pour défiler aux 4 coins de leur territoire. Et puis on y va. Ok. En Guadeloupe, Jean-Michel est le président d'un des plus importants groupes de carnaval de l'archipel, Masque à Clé. On se bat surtout pour notre identité culturelle, pour préserver la mémoire de nos ancêtres qui se sont aussi battus pour qu'on puisse avoir, je dirais, aussi ce paradis. Il prépare une des fêtes les plus attendues de la saison, le Déboulé Zoulou. Ah ouais, c'est toute une gestion parce que les musiciens, ils sont pas, je veux dire, quand c'est en période de carnaval, de masse, il faut canaliser un peu tout le monde. Bon, on y va. En Martinique, Dorica, danseuse, mène sa troupe Toxic Groove Vibes. C'est vraiment une ambiance chaleureuse. Il y a énormément d'énergie et voilà, ça nous permet de former notre petite famille. Nouvel arrivant parmi les groupes de carnaval, leur défi, réussir leur première saison officielle. Pour allier là, gérer un groupe n'est pas facile. Hein. Surtout que nous sommes un groupe de 70 membres. Ça fait beaucoup. Hein. Tout le monde est prêt? Let's go les filles! Plongé dans le carnaval des Outre-mer, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, aux côtés de ceux qui font rayonner cet événement dans le monde entier. Pour commencer ce périple carnavalesque, direction la Martinique. Sur cette île de 400 000 habitants, les rues grouillent et changent de visage les jours de festivités. Et qui c'est qui veut du pain au beurre au chocolat? Dorica et son groupe, Toxic Groove Vibes, se retrouvent comme toujours en période de carnaval pour la parade dominicale. Celle d'aujourd'hui est particulièrement populaire. Ça reste quand même une première parade où nous n'avons pas encore participé. Vu qu'on n'a que 3 ans, il y a eu les 2 ans de Covid. Donc là, ce serait une première pour certains. Moi, j'ai déjà participé à cette parade parce que j'ai déjà été dans d'autres groupes. Mais ça reste une première pour certains. C'était le son de TGV. C'était le son de TGV. Là-haut sur la montagne, j'ai entendu un son. Là-haut sur la montagne, j'ai entendu un son. C'était le son de TGV. Après un trajet animé, changement de ton à 1 heure du coup d'envoi du défilé. Réparation de dernière minute des instruments, costumes et maquillage, les 70 membres de la troupe s'activent pour être prêts à temps. Hey Carlito, comment tu emboîtes ça? C'est quand même stressant. Hein? La parade, par exemple, commence à 15h et qu'à 14h, tout le monde court de gauche à droite, se bouscule pour pouvoir être prêt. C'est stressant. Mais j'aime tout. La préparation, le maquillage, les ateliers que l'on a pour faire nos accessoires. C'est une sorte d'adrénaline. Hein? C'est bon, on peut y aller tout le monde? Allons, on y va. La parade de Saint-Joseph, c'est un long circuit. C'est une parade de 5 heures. Nous ne pouvons pas arrêter la musique ou même arrêter de danser parce qu'il y a du public un peu partout sur le trajet. Donc, plus il y a du monde et il faut continuer à se donner à fond. On sent la pression, on sent le groove qu'on a, le groove qu'on dégage et ça fait de nous toxiques.
Dans les rues, groupes carnavalesques et spectateurs paradent côte à côte pour offrir un spectacle magique. Les Martiniquais prennent possession de l'espace public pour danser, s'amuser et se lâcher. Moi, quand je danse, je vis. Je vis parce que c'est ma passion. Je danse depuis l'âge de 6 ans, donc sur podium. J'ai commencé dans les groupes de carnaval, je n'avais que 14 ans. Et là, j'ai 30 ans. Je continue et j'aime énormément la danse. C'est quelque chose que j'aime depuis petite. Donc quand je danse, je sens que c'est moi, c'est Dorica, voilà, c'est ma vie entière. Il y a eu du monde aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Et ce qui est bien, c'est que le public répond à nos attentes. Ils sont aussi chaleureux que nous. Donc, voilà, c'est ce qui nous permet justement de continuer à donner, à donner, à donner. Ouf, il est temps de souffler pour Dorica avant de penser à la parade suivante. Changement de territoire, en Guyane, le carnaval est une institution. C'est d'ailleurs l'un des plus longs du monde, 6 à 8 semaines. Ah, ça y est, le bienvenu à la Ville Amour. Depuis plus de 50 ans, Auguste Hort conçoit les costumes du Touloulou, sirène de la saison carnavalesque. Vous arrivez dans l'atelier de l'association, hein, je suis le couturier, et mon trésor, c'est ça. C'est ma reine, c'est ma machine, c'est presque ma femme. C'est la saison carnavalesque qui arrive, on prépare les masques, pour que tout soit en temps et en heure prêt. Les petites messes, c'est des gens qui sont très importants pour moi. C'est des personnes, sans elles, on ne peut rien faire. Il y a ma belle-fille qui a une petite main, il y a ma fille qui a une petite main, ma cousine qui a une petite main. Cette passion, je l'ai dans le sang, je suis né avec. Ouais. Et j'aime beaucoup ça, la couture, j'aime bien la mode. Le cou, ça c'est un petit peu plus échancré. Chaque pièce est unique. Je ne prends pas beaucoup de temps. Hein. Moi, un vêtement, c'est 2 heures. Je vais vous montrer la caverne d'Ali Baba. Chaque année, le styliste habille plus de 2000 Touloulous dans cet atelier. On passe la robe et c'est vraiment des couleurs chaleur. Hein. La Guyane, c'est les Touloulous, c'est l'ambiance. Là, on se prépare pour s'amuser, on se prépare pour qu'on soit le plus beau Touloulou, parce qu'entre Touloulous, il y a un concours pour voir qui sera la plus belle. Le costume du Touloulou a été créé au moment de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui encore, il permet de casser les barrières sociales et ethniques lors des défilés et des bals parés masqués. Le Touloulou, pour nous, c'est quelqu'un qui est masqué de A à Z. C'est un personnage très mystique, puisqu'on ne sait pas si c'est une femme, si c'est un homme, on ne sait pas qui est la personne qui se trouve sous le masque. Ça peut être la maman, ça peut être la femme, ça peut être la sœur, ou ça peut être la maîtresse. De la tête aux pieds, chaque centimètre carré de la peau du Touloulou est recouvert. L'anonymat complet est garanti jusque dans la voix. Nous sommes là, les Touloulous, nous arrivons pour l'année 2023. Le costume haut en couleur du Touloulou est propre à la Guyane. Depuis 2017, il est inscrit au patrimoine immatériel français de l'UNESCO. En Guadeloupe, aux Antilles, le carnaval est aussi une fête incontournable. Jean-Michel préside depuis 17 ans le groupe iconique de l'archipel, Masque à Clé. Masque à Clé, bonsoir. Masque à Clé, bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est mon mas. Le mas désigne un groupe dont la tenue fait référence à des personnages de l'histoire. Et pour Masque à Clé, c'est la tribu Zoulou, une tribu guerrière africaine. Le but de la réunion, préparer son plus grand défilé, le déboulé Zoulou. Alors, quand vous êtes dans la rue, vous voyez la discipline de Masque à Clé, vous voyez la rigueur de Masque à Clé.
Vous entendez la musique de Mascaclé. Mais toutes ces butins-là, ça passe par toute une organisation, un état d'esprit. Et les parrains sont garants. L'idée du parrainage, c'est véritablement permettre aux membres d'être en adéquation avec la philosophie du groupe. Ben, entrer dans Mascaclé, ça se mérite, oui, puisqu'il y a une procédure, il y a un process. Avec plus de 1000 membres dans ses rangs, Mascaclé doit se gérer comme une entreprise. Le parrainage permet de réguler le flux et de pouvoir, je dirais, quelle que soit la problématique, que ça se règle assez rapidement avec le parrain, avec le filleul, et voilà. Donc c'est une garantie. Et justement, aujourd'hui, les nouvelles recrues sont intronisées. Bonsoir tout le monde. En cas Paris nous reçoit la jeune fille Lassa, jeune fille Wilma de son prénom, et en cas ici le soin de Fin Balibazot. Bonsoir à tous, je m'appelle Nebla Wilma et je suis venue intégrer la section Rimé Coupion. Eh bien, bravo! Mascaclé, ça, c'est ses spécificités. On défend des valeurs, on défend un patrimoine, donc c'est du militantisme. Après, ça se traduit par la dérision, ça se traduit par des concepts, par des manifestations. On va choisir pas mal de supports, mais le message, véritablement, c'est de défendre le patrimoine. Pour Jean-Michel, faire carnaval, c'est aussi une préparation intérieure. 2 semaines avant le défilé, il profite de l'apaisement de la mer pour jouer sa musique. Depuis des aides matin, maman levé descend en bas marché. Depuis 3 aides matin, coq la chantable. Présenter pays la vini ou Guadeloupe. Mais moi, je chante ce qui me tient à cœur. Je fonctionne beaucoup avec les énergies. C'est quand, voilà, je peux pas expliquer, mais je compose quand ça vient, quoi. Je sens le besoin de gratter la guitare ou de poser sur du papier, quoi. Tamboula. Samba pour chanter. L'objectif, c'est de retranscrire ce que j'ai au fond de moi. J'ai aussi cette mission de faire passer un certain nombre de messages et voilà, ça se retranscrit à travers mes émotions, à travers un sentiment profond. Le carnaval n'est pas une simple fête pour Jean-Michel. C'est aussi retrouver ses racines. Le mouvement culturel Mascaclé m'a inculqué l'engagement. Et on se bat surtout pour notre identité culturelle, pour préserver la mémoire de nos ancêtres qui se sont aussi battus pour qu'on puisse avoir, je dirais, aussi ce paradis. Prochaine étape, répéter avec ses musiciens pour le grand déboulé. Regarde, si tu arrives à remettre un petit peu de scotch, ça se détache. Dessus, tu vas ouvrir le tout. Puis il faudra, tu vois là, ça s'est détaché. On prépare ça, c'est pour la bête à fée, c'est une parade de nuit, mais avec uniquement des costumes recyclés. Ça nous permet de voir la création de chaque groupe. Et c'est une parade qui reste aussi lumineuse, très lumineuse. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de nouvelles créations. C'est bien, en tout cas, ça reste une belle parade. Elle a 47 sachets de flou. 47. 47. Donc 47 et combien de mètres? 2 mètres. C'est ça? D'accord. Donc tu rajoutes encore, ça se ferme pas. Ah oui, il faudra. Attends, tu sais, ça fait Faudra rajouter. Tourne. Attends, reste comme ça. Voilà, c'est une robe comme ça. En fait, avec des bretelles. Plus que 4 jours pour mener à bien la mission costume. Dorica peut compter sur son binôme Nadège, la couturière du groupe. C'est Dorica, elle m'envoie des photos que je reproduis sur papier. Et puis ensemble, on regarde, je regarde, je dis bon, je vais mettre telle décoration, je mettrai ça, pour que ça fasse plus joli, pour que ça soit plus pétillant. Donc je rajoutais des petits trucs. Mais c'est elle qui m'envoie les photos.
Ça fait près de 40 ans que je suis dans le monde du carnaval. Et faire les costumes, peut-être 10 ans avec eux. C'était le film à bulles, le film, et puis le Madras. Ça, c'était un groupe de travestis qu'on avait. J'ai eu ça aussi, c'est tombé. Ça, c'était à Fort-de-France, c'était les pois à fleurs, les jardiniers. En fait, je voulais qu'on reste dans notre truc à nous, typique martiniquais, les fleurs, tout ça. On retrouve ça chez nous. Et non pas les plumes. C'est pas nous, c'est plus brésilien, c'est plus trinidadien, c'est plus... Il faudrait pas qu'on aille un petit peu vers les choses d'ailleurs. On a chez nous. C'est pareil, la musique aussi. On a notre musique, on a notre style. Il faudrait qu'on garde ça. Alors là, ça c'est un gilet. Les garçons. Voilà. Donc le président va essayer le gilet. C'est mieux ou bien? Ouais, c'est mieux là. C'est bien ça. Déjà pour le faire. Pour la parade nocturne de la Bête à Fée, des lumières seront intégrées au costume. En créole, Bête à Fée signifie luciole. Le but est donc de briller de 1000 feux. Ouais, hyper. Et on est obligé de mélanger de la dentelle avec le tissu uni. Vous avez vu que ça donne? Un touloulou qui arrive comme ça, elle est aux anges. Hein? Et c'est un touloulou qui se fait mater par les hommes. Allez-y, 3 mètres, coupez. Il est accompagné de sa nièce, Marie-Véronique. Et les filles, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? C'est beau. Hein? Franchement, super. Nous, on va lui donner notre avis sur les couleurs, les teintes et autres, mais c'est vraiment ses créations. Des fois, moi, il voit un tissu, je vais lui dire non, c'est pas top. Et quand je vois le final, je suis éblouie parce que ça lui vient comme ça et c'est un don. C'est vraiment un don qu'il a. C'est quoi le problème de... Il vient chercher ses tissus et il repart avec 4-5 valises, mais que de tissus, hein, vraiment que de tissus. Ah, c'est pas mal ça. Il y a encore la place, hein. Pour celui-là, le vert. Hein. Non, c'est bon pour aujourd'hui. Le couturier profite de ses 72 heures en région parisienne pour participer à un bal paré masqué. Un bal typiquement guyanais. À l'ambiance de la musique, je sens déjà que la soirée elle est chaude. Si le styliste est une personnalité reconnue des participants, les reines de la soirée sont bel et bien les Touloulous. C'est très important pour la communauté guyanaise. Ça nous permet de nous retrouver. Moi, je sais qu'il y a des cavaliers qui viennent de Limoges, de Toulouse, de Marseille, de Strasbourg, et ils viennent tous les week-ends pour s'amuser. On est le seul pays, ici en France, en région parisienne, à danser en paré masqué dans l'Europe entière, parce qu'il n'existe pas en plein hiver, là, en ce moment, ce genre de soirée chaude, si ce n'est en Guyane. Lorsqu'on voit une tenue d'Auguste Horte, on est quand même émerveillé, parce que c'est une personne qui sublime la femme, qui sublime les hommes aussi, qui sublime le textile, tout simplement. Je suis fier de moi, puisque en passant là, j'ai vu des costumes que j'ai créés, oui, qui sortent de chez moi. J'ai commencé à coudre à 14 ans, et l'âge que j'ai, je fais encore, je dirais, un tabac. Auguste repart en Guyane, la tête pleine de souvenirs et les valises de tissu. En Guadeloupe, Jean-Michel enfile sa casquette de chef d'orchestre pour diriger les 120 musiciens. Avec les responsables de section, on est en train de mettre en place le schéma de répétition. On va devoir monter le statut musical pour tous les autres défilés qui arrivent. Donc la mise en place des musiciens, le bon placement par rapport à la bonne sonorité des instruments et ce qui nous permettra de mélanger un peu les musiciens qui viennent d'arriver, qui sont un peu plus avancés. Voilà.
Tous les musiciens sont des bénévoles. Ils s'entraînent exclusivement sur leur temps libre. Alors qu'elle base sur les côtés là, nous pas besoin de ça, pour l'instant. Les musiciens qui doivent être là, au niveau à chaque basse. Il faut qu'il y ait une contrebasse qui va éponger. Let's go. On essaie de trouver une bonne harmonisation au niveau de la musique. On peut remanier les placements, on peut remanier les musiciens. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc là, on est juste en train de se préparer pour qu'on puisse s'adapter à chaque défilé. Et ils répètent jusqu'au bout de la nuit. C'est une passion. Ça nous permet de bosser ensemble sur la musique et après de se lâcher, d'être ensemble. Voilà, ça crée aussi du lien. Et bien les hommes. Alors, président. Il y a nous Mario faites là. Oui. Et ça y est. Toujours. Lors du grand déboulé zoulou, les fouettards sont ceux qui ouvrent le cortège. Et le recours au fouet a une valeur symbolique pendant le carnaval. L'histoire du fouet même, pendant l'esclavage, qui a servi à fouetter nos grands-parents esclaves. Et il y a cette dimension-là. Mais aujourd'hui, on fait l'inversion de la perspective où le fouet aujourd'hui est un instrument de thérapie. Donc c'est un pied de nez à l'oppresseur. Aujourd'hui, les jeunes, cet instrument est un support pour qu'ils puissent, en tant qu'adolescents, lâcher toute leur fougue. Le mouvement, franchement, c'est le bras, c'est toute la partie du corps. Donc, franchement, ça travaille beaucoup. Parce qu'après le lundi d'après, tu as beaucoup de courbatures. Un fouettard, c'est beaucoup de travail. Tu n'as pas besoin d'aller en salle de sport, tu vois. Et le jour du grand déboulé, les fouettards sont attendus au tournant. S'ils ne parviennent pas à faire claquer leur fouet, ils sont hués par la foule. Changement de décor en Martinique, avec la danseuse Dorica. Alors aujourd'hui, on fait la deuxième partie d'atelier de la bête à fée. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas chez la couturière de Robert, mais ce sera chez ma mère, donc à Châteauboeuf. C'est un lieu où on a l'habitude de faire des ateliers. Bonjour. Toujours en retard, n'est-ce pas? Oui, toujours en retard. J'ai pris un débat. J'ai la famille qui m'aide. Daola, ma soeur. Lucilla, ma soeur. J'ai ma tante qui est couturière. Evelyne, ma maman. Donc c'est chez elle, hein, c'est chez elle qu'on fait l'atelier. J'aime ça. En fait, donc voilà, je suis comme mes parents. Ils aimaient avoir du monde chez eux, donc je fais pareil. Il nous reste que jeudi et vendredi. Et moi, je ne compte pas vendredi parce que nous sommes en prestation, donc je dirais un jour. Ah ouais, j'ai hâte de danser, Dorica. Pourquoi tu as hâte? J'aime danser, j'ai besoin de vivre. Comment tu vis pas? Oui, non, mais je m'exprime quand je danse. Tu vis à travers la danse? Voilà, exactement, là, tout compris. D'accord, là, tu commences à parler. Lionel, musicien pour Toxic Groove Vibes, fabrique non seulement son costume, mais aussi certains instruments pour la bête à fée. Je suis dans tout, plasticien, plastique, tout ça c'est moi. J'aime créer. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps puisque j'ai des conques à préparer pour la bête à fée, mettre de belles couleurs. Comme ça on sera tellement voyants qu'ils vont dire, ben il y avait que TGV. Au revoir tout le monde. Pas en cœur quand même. Allez, à plus tard. De retour chez lui, Lionel peut s'attaquer à sa spécialité, la fabrication de conques de lambi. Un instrument traditionnel martiniquais. Le lambi, c'est un mollusque qui sort de ce coquillage. Malheureusement, et bien heureux pour moi, ce coquillage, certains pêcheurs, ils vont le jeter, puisqu'ils ne savent pas quoi faire avec.
ben moi je trouve toujours quelque chose à faire avec. Je récupère, je les répare et j'en fais des instruments avant pour les musiciens. Il faut le nettoyer vraiment pour qu'il soit propre, à nu. On coupe la tête dessus. Une fois qu'on a coupé la tête, il y a une petite membrane où est-ce qu'il faut casser et après qu'on puisse souffler. C'est un instrument qui était très utilisé de par les esclaves au moment des cérémonies. Donc c'est un instrument qui est fait pour rassembler le peuple. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça serait bien que tout Martiniquais ait sa conque à la maison. On va le customiser. On va commencer par une petite couleur blanche. Moi, j'ai toujours ma touche personnelle. Je mets toujours une petite touche de fluo. Quand je vais voir ma conque en chemin, je veux dire, ah, ça c'est une petite fille à moi qui est là. Ça, c'est déjà prêt pour la bête à fée, puisque avec les petites couleurs en fluo, pour ceux qui sont connaisseurs de la bête à fée, il y a toujours des couleurs, il y a toujours des petits néons fluo. Cette conque-là, avec une petite lumière qui s'ajoute dessus, vous savez déjà. Lionel peut maintenant répéter avec sa conque pour la parade. En Guyane, le costumier Auguste se rend dans cette mercerie. Ok, pas de souci, c'est bon, ouais, ciao. Bonjour. Bonjour Madame Chaya. Merci. Plusieurs fois par semaine, il vient étoffer son stock de tissus. Pas de temps à perdre pour le couturier autodidacte. Il y a encore des centaines de touloulous à habiller. Ouais. Ah ouais. Kimo, j'aurais voulu 1,5 m là, dans le noir, dans celui-là, dans le rose. Je vais regarder les masques. Le gros, c'est d'assembler les pièces. Et après, l'étape que j'aime bien, c'est la finition. Parce que la finition, où on met la dentelle, on met la garniture. C'est l'étape que je préfère. Le beige, non. Le chocolat, ouais. Donne-moi 5,5 dans celui-là. 5 mètres du chaque. Celui-là, il est à 60 centimes le mètre. Ah, mais c'est pas mal ça, 60 centimes. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Mes couleurs, mes galons, mes tissus, la dentelle. J'ai trouvé tout ce que j'avais besoin. Et là, maintenant, je vais me mettre à coudre. Voilà. Allez, bonne journée. Merci. C'est bon, j'ai préparé la robe de ma sœur pour l'élection de Miss Sinamari. Et c'est pas pour me vanter, quand elle s'est placée au milieu des autres filles, on s'est dit qu'elle sera Miss Sinamari. Et elle l'a été, élue Miss Sinamari. Mes parents ont bien réagi, ils m'ont aidé puisque dans le temps, je ne travaillais pas, il fallait acheter des tissus, tout ça. Ils ont fait le nécessaire. Non, mon père disait vas-y, tu seras un grand couturier. Je me suis rendu compte que j'étais fait pour la mode. Le gros boulot a été fait, maintenant je termine. Je rajoute les manches, je pique les manches et après les manches, je vais rajouter de la guipure pour agrémenter la robe. La griffe d'Auguste est reconnue en Guyane, au-delà même du carnaval. En Guadeloupe, Johanna, membre de Masque à Clé, installe sur des mannequins les tenues tant attendues du déboulé zoulou. Elles seront présentées ce soir en exclusivité aux membres de l'association. Ce mannequin-là, c'est Femmes Rimées Coupion, qui veut dire les femmes qui déboulent, qui sont là, qui s'amusent et qui dansent, ils font comme ça, voilà. Et à côté, on va mettre les hommes, ainsi que les musiciens qui sont comme ça aussi. Un nouvel adhérent de passage se renseigne pour son premier défilé. Ça représente quoi le Zoulou? Le Zoulou, c'est une tribu africaine. Hein. C'est des guerriers en fait. En hommage à certains guerriers. Voilà. D'accord. Donc on peut dire que l'école représente entre guillemets le trophée dans une bataille, dans une guerre, voilà. Dans une chasse. Voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Alors il faut mettre les cheveux derrière aussi. Même pour les hommes? Même pour les musiciens? Pour tout le monde, regarde. Cheveux longs. Alors si tu n'avais jamais porté de cheveux longs, c'est l'occasion.
cette tenue-là, les gens sont un petit peu plus dénudés. Ils se lâchent un peu plus sur la tenue parce que le Zoulou, c'est comme ça, il ne porte pas grand-chose. C'est ce que les gens aiment aussi. Et après la confection des modèles, place à leur présentation à 12 jours du déboulé. On met déjà les membres, je dirais, dans l'ambiance. Dans l'ambiance, par un peu de musique, un peu de goka. Souvent, c'est le goka. Et après, on a des mannequins qui vont danser et qui vont passer dans le public. Après ça, nous, c'est madame là et c'est monsieur là. Alors, c'est tenue à autres, c'est fait avec toile en peau de bête. D'accord? Donc, ils ont acheté toile à autres et ils ont coupé linge à autres qu'on a voulu, style là, là. Chaque participant est donc en charge de sa propre tenue. Il ne faut pas traîner. Cap sur la Martinique avec Dorica. 8 février, la soirée est déjà bien entamée et les danseurs se sont réunis pour l'ultime répétition. Bon, on y va. Soussou, monte là, s'il te plaît. On a fait une journée d'atelier et j'aurais pu rentrer dormir, hein. Mais c'est un plaisir de venir à l'entraînement avec eux et être là avec eux, m'entraîner, danser, chanter, s'amuser en tout cas. Les filles en place. Là, on prépare les tapis rouges que nous avons pour la Betafé. Alors, un tapis rouge, c'est un tapis rouge sur lequel on doit présenter une chorégraphie avec une ambiance musicale, des costumes. On le présente au jury, donc il y a un jury. Et bien sûr, il y a le public aussi, puisqu'il peut y avoir des votes avec le public. Je suis là pour gagner, je vais gagner. Donc voilà. Tu peux mettre et augmenter un petit peu, sur le son. Tu peux augmenter un peu? Là-haut sur la montagne, j'ai entendu un son. Là-haut sur la montagne, j'ai entendu un son. Là-haut sur la montagne, j'ai entendu un son. C'était le son de TGV. TGV. OK. Comme on peut le constater, c'est vraiment une ambiance chaleureuse. Il y a énormément d'énergie et voilà, donc ça nous permet de former notre petite famille entre nous. Et c'est ce qui fait que ça, entre les danseurs, le groupe il vit entre nous. Est-ce que la tenue est OK pour tout le monde? Oui, quelle tenue? La tenue floue pour samedi, la Betafé. Non, pas encore. Pas encore? Pourquoi? Moi, j'ai rien sauf un collier. Ah bon? C'est pas sérieux, hein? C'est déjà pas mal. C'est pas sérieux. Je veux voir des lumières sur la jupe et dans les coiffes. Arrangez-vous pour mettre une lumière dans la coiffe. Bon, ben voilà, bonne soirée les filles, pour rentrer bien. On se revoit vendredi si Dieu veut. Bye bye. Il est temps de recharger les batteries pour Toxic Groove Vibes avant d'illuminer la parade nocturne. Feutré de l'atelier d'Auguste. Le créateur peaufine les dernières commandes de robes de Touloulou. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Mola, ça va? Ma robe est bien terminée. Eh ben, elle est terminée là, ça y est. Hein. Par principe, les Touloulous doivent impérativement préserver leur anonymat. Bon, d'accord. Oh là là. Bon, ben, il faut passer à l'essayage hein, pour voir. Hein. Pas de problème. Et allez, on y va. C'est le meilleur. Ces vêtements me subliment.
Ces vêtements, quand je rentre dans une salle, j'ai pas mal de regards qui se retournent. Il est si demandé que dès que le carnaval se termine, on est obligé déjà de commander le vêtement pour l'année d'après. Ce que j'aime le plus dans cette robe, ces fameuses broderies de dentelle qu'il met et qu'il agence. La déco au niveau du masque, c'est un tout. Et s'il manque quelque chose, même à la dernière minute, quand on vient s'habiller chez lui, ceux qui l'autorisent de venir chez lui, il rajoute toujours quelque chose. Il a toujours une petite pointe de dernière minute qu'il rajoute. Samedi soir de carnaval, Auguste se rend à un bal paré masqué. Ces dancing qui n'existent qu'en Guyane. Les Touloulous sont les reines de la soirée. On ne peut pas faire le carnaval sans Touloulou. Aux anges de voir mes vêtements, puisque mes robes sont très jolies. J'ai la chair de poule quand je vois ça. Je me revois un petit peu dans l'ambiance, dans le temps où je fréquentais les salles. Auguste a habillé de nombreux participants, et même les musiciens sur scène. Les chanteuses, vous allez bien? Aïe, très belle, hein? Je me sens heureux d'être là, puisque ça fait un moment que je ne venais plus voir mes chanteuses que j'habille, puisque les chanteuses, c'est moi qui les habille tous les samedis. C'est un plaisir de danser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que le Touloulou, c'est quand même un personnage mystique, on ne sait pas qui est sous le masque. Je vais rentrer chez moi dormir, me reposer, parce que j'ai d'autres vêtements à faire. Des vêtements qu'il compte bien revoir et admirer samedi prochain. Les pots et tout. Là, on va mettre les pots à tremper. Et quand ça devient très mou, on va commencer à fixer les pots. On appelle ça cercle de pot. Ça va être fixé comme ça, avec les cordes qui passent. Tous les instruments de masque à clé, ça passe chez moi, quoi. On va dire, quel que soit en réglage, quel que soit en réparation. C'est un vrai métier, quoi. Il y a un apprentissage, il y a une connaissance, et il y a toute une technicité, quoi. Après, ce qui change, c'est le goût de tout un chacun. Il va savoir ce qu'on recherche véritablement comme sonorité et comme couleur. Après, c'est ce qui diffère. Et les musiciens de Masque à clé donnent un concert à Goyave. L'occasion de rôder leurs prestations pour le Déboulé Zoulou. C'est toute une gestion quand c'est en période de carnaval, de masse. Il faut canaliser un peu tout le monde. Ce soir, c'est un prolongement de la répétition de la Savantico. Donc ça me permet d'évaluer un peu tout le monde et déjà réfléchir aux prochaines séances, ce qu'il faudrait travailler pour améliorer encore la musique. Quand j'entends les musiciens jouer comme ça, surtout aujourd'hui, on est fiers. On se dit que le travail paie, tout simplement. Donc on prend du plaisir. Fort de cette expérience, Jean-Michel va adapter sa musique pour le jour J. En Martinique, les rues de Fort-de-France se parent progressivement d'un manteau de lumière. Ce 11 février, c'est enfin la parade nocturne de la Bête à Fée pour Dorica et son groupe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous avons du retard, donc je fais vite. Là, je vais me préparer.
Dorica et sa mère Evelyne, ces amoureuses du carnaval, se préparent ensemble. Quand j'étais enceinte de Dorica, je pratiquais de la danse. Je faisais de la danse. J'ai dansé pour Dorica jusqu'à 9 mois de grossesse. De fil en aiguille, c'est elle qui a pris la relève. Gérer un groupe n'est pas facile. Surtout que nous sommes un groupe de 70 membres. Ça fait beaucoup. Donc, son soutien me suffit largement. Ouais, c'est bon. Ils sont assez sexy, nos musiciens. Donc, en fait, c'est ce genre de délire qu'on aime. Parce que chez nous, il y a énormément de choses comme ça. Et c'est ce qui permet l'union que l'on a. Là, j'étais en train d'agrandir. Corallier là. Ensuite, Dorian 2. C'est beau, c'est lumineux. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Pour moi, ça reste la plus belle parade. J'aime voir l'effet de masse qu'on a quand on arrive. J'aime voir le public qui crie, qui a de la chaleur. Ça nous permet à nous de mettre encore plus de pression. C'est magnifique. Nous avons notre place. Je ne vais pas pleurer, mais oui, franchement, ça nous fait plaisir et surtout à moi, parce que ça fait quand même, notre groupe, on n'a que 3 ans, et franchement, ça fait chaud au cœur. En Guyane, la saison carnavalesque bat son plein, et Auguste est bien décidé à en profiter. Être à la retraite, ça me donne plus de temps. Le fait d'être au travail, j'étais obligé de penser à mon travail. Je me baigne plus maintenant dans ma couture que pendant que je travaillais. Cet après-midi, Auguste va assister à une parade dans les rues de Cayenne. Tu me dis, Nayo? Oui. T'aimes? J'aime bien celle-là. Ça change de ce que tu portes d'habitude, du coup. Celles-là, elles sont un peu plus sobres. Chaque couturier ou styliste a un style extravagant. Mais extravagant dans le bon sens, où en fait il exprime sa personnalité en fait à travers ses vêtements, à travers ses lunettes. Et j'ai envie de dire que ce style extravagant fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment un style précis, mais il touche un peu à tout. Voilà. C'est ça que moi j'ai découvert lorsque je vois en fait toutes ces créations qu'il a pu déjà créer auparavant et maintenant. J'aime me faire voir, c'est-à-dire quand je passe, il faut qu'on voit que c'est le styliste de l'association Mo. Alors je n'aime pas passer inaperçu. Allez. Waouh. C'est bon. Comme tous les dimanches, jusqu'à Mardi Gras et au mercredi des Cendres, c'est l'effervescence dans les villes guyanaises. Auguste est venu applaudir la parade de Cayenne. C'est très important à mes yeux. Étant petit, je venais voir, comme tout le monde, avec leurs parents. Je suis cinémarien quand je venais plus grand au collège à Cayenne. J'étais estomaqué parce que de voir les habits, les costumes, et enfin c'était des costumes très originaux. Moi j'ai aimé. Le carnaval, c'est la Guyane, il y a beaucoup d'acteurs, tout le monde essaye de faire pour augmenter le level du carnaval. Ce qui m'intéresse dans le carnaval, le défilé, c'est voir, déjà moi étant acteur, de faire les beaux vêtements, voir les belles couleurs. Et ça me plaît beaucoup, ça. On sent quand même que le pays a un mouvement parce que c'est la grande parade. C'est un jour important, même si c'est la fin de la saison.
En Guadeloupe, à 1 heure du top départ, les membres de Masque à Clé se rejoignent tranquillement. Pendant ce temps-là, Jean-Michel se transforme en roi zoulou. Je suis en train de rentrer dans la peau de Chaka Zulu. Donc il me faut trouver les bons ingrédients parce qu'il est riche. On va essayer de trouver tout ce qui brille. Le Chaka Zulu, avec son armée, pour nous, est très représentatif. C'est l'engagement, c'est le côté combatif. C'est ce qu'on aime, quoi. Donc on se reconnaît. C'est du roucou. C'est ce qu'utilisaient les Amérindiens en Guadeloupe pour se réchauffer. Le roucou a beaucoup de vertus, notamment pour le culinaire. Donc, pour le courbouillon de poisson. Mais là, maintenant, c'est le courbouillon de samba. Tous les ingrédients sont réunis. On est prêt à partir. Je pense que tout le monde m'attend. Cap sur Pointe-à-Pitre. Masque à Clé déboule dans les rues au rythme des tambours et des chants. Et plus le groupe se rapproche du centre-ville, plus la ferveur grandit. C'est-à-dire où je suis placé, on est dans un point très stratégique pour relancer la machine et comprendre un peu ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses. On a le pouls un peu de comment ça se passe devant, derrière. On pense souvent que le masque c'est un désordre, mais c'est un ordre. Il y a un ordre à respecter. Le masque nous permet de se cacher, de se transformer, et la musique aidant qui nous permet à un moment de l'éviter. On revient à quelque chose d'essentiel, on revient à nous-mêmes de par nos racines, par notre histoire. Donc c'est un moment où on se sent libre et on est soi-même. Clap de fin pour Auguste, Jean-Michel et Dorica. Le carnaval 2023 a tenu ses promesses.